de te mener sur Insta. Sur Snap ça t'envoie des pics. J'ai la paire de TN, le lac d'art. Je vais aller voir, il tire dans Bac Nord. Ça bombarde dans une Fiat Abarth. 62,59, tu sais j'perds pas le nord. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe c'est parti pour, ben là c'est pas une vidéo actu, tu vois, c'est une vidéo on va dire un peu récapitulative par rapport au clash entre Booba et Sadek. Je me suis dit pourquoi pas tout récapituler dans une seule vidéo par rapport à tout ce qui se sont dit, etc. Parce que c'est vraiment parti loin. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo elle dure vraiment longtemps, elle dure 52 minutes. Et tu vois, on fera une vidéo actu demain à midi et une autre demain soir. Comme ça, on rattrapera le retard par rapport à justement ce soir, etc. Tu vois, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'actu, je vous le dis direct en vidéo, il n'y a pas beaucoup d'actu ce soir. Donc c'est pour ça que je me permets justement de faire cette vidéo best-of. En plus de ça, on est le 25 décembre et en plus de ça, ben, c'est à peu près la 1000e vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, on va dire que c'est une sorte de vidéo best-of par rapport à ça, t'as capté. Donc voilà l'équipe, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Prenez soin de vos familles, de vos proches, etc. C'est vraiment le plus important. Et prenez soin de vous parce que moi-même justement j'en ai fait les frais. Sinon moi l'équipe je vais te laisser avec la vidéo récapitulative entre Sadek et Booba parce que c'est vraiment parti loin. Accrochez vos ceintures, prenez des popcorn, etc. parce que c'est un petit peu long, mais pas long en fait à regarder du fait que justement il y a des clashs, il y a des petits pics, etc. par-ci par-là et ça va vraiment vite. Donc en gros ben au bout de 40 minutes t'as l'impression d'avoir regardé que 10 minutes, t'as capté. Donc enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, peace les gangs. Bah l'équipe, on va parler du clash qui a marqué l'année 2021 pour moi personnellement. C'est Sadek et Booba, qui pour le coup a duré plusieurs mois cette année. Mais avant ça, on a eu le clash entre Harouf Gangsta et Freeze Corleone, qui pour le coup personne s'y attendait. Car en fait, Freeze il l'avait dédicacé quelques mois avant. Allez, c'est quand on se fait un petit retour en arrière. Harouf qui a réagi au changement de parole de la musique Freeze-Rael de Freeze Corleone. En effet, Freeze il a changé les paroles, avant c'était « J'ai v'là les rimes comme la rousse et je suis partout comme Harouf ». J'ai v'là deux rimes comme la rousse et je suis partout comme Harouf. Freeze Corleone, voilà t'es un putain de bon, bien vu pour la dédicace. Ben l'équipe là dans le clip de la musique en fait il a changé les paroles en « J'ai v'là les rimes comme la rousse et tous les jours fuck Harouf ». J'ai v'là deux rimes comme la rousse et tous les jours fuck Harouf. Voilà, bon, c'est parti pour la récap du clash entre Sadek et Booba. Alors tout a commencé le jour où Sadek a piqué les influenceurs en direct de Dubaï. Suite à cette vidéo, Booba il avait répondu et clashé Sadek. Regardez. Très important. Si vous croisez un influenceur ou n'importe quelle personne qui a près ou de loin à voir avec la télé-réalité, vous devez, même pas vous n'avez le droit, vous devez manger dans leur plat, boire dans leur verre, dormir chez eux. Et si vous avez l'occasion, je sais que vous en aurez l'occasion, baiser leur femme. Leur argent, c'est plus que le vôtre. N'oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escortes. Alors copie-colle. Copie-colle, mon grand. Tu veux devenir milliardaire? Copie-colle. Je pense que l'expression « Mi casa es tu casa » n'a jamais été aussi légitime. Leur casa es tu casa, amigo. Ensuite l'équipe, les jours qui ont suivi, ça a dégénéré entre Sadek et Booba. Et ils se sont donné rendez-vous, etc. Personnellement, je m'y attendais pas. Il y a Booba qui a répondu à la story de Sadek sur la télé-réalité. Il a dit « C'est bien beau tout ça frérot. Moi non plus j'aime pas la télé-réalité, les influenceurs, etc. » Et regardez ce qu'il a mis juste après. En gros, juste après, il l'a clashé en lâchant un petit pic en même temps à Caris. Il a écrit « Mais commence par arrêter de vendre des matelas comme Linda. » Avec un smiley mort de rire et un smiley glacé. Et puis des œufs qui regardent. Et comme tu peux le voir, en gros, c'était une ancienne vidéo de Sadek. Il disait « Merci pour la livraison. » En gros, c'est un sommeil de luxe quoi. Bref, t'as capté quoi. Et juste après, il a mis 4 nouveaux tweets. Le premier répondait à un tweet de Booba qui disait « Et c'est qu'il se démerde pas si mal, le grossiste ?» Et en gros, il avait mis un passage du son de Sadek. Et Sadek, il lui a répondu « Oui, et lui, il s'huile pas le torse sous les ordres de ses maîtres. » Avec plusieurs smileys morts de rire. Et au-dessus, il a écrit « Les amis, je ne suis plus bloqué dans mon pull depuis 3 ans. Je ferai l'octogone avec Booba, il l'a proposé, il ne faut plus reculer maintenant. » Avec plusieurs cœurs. Et au-dessus, il a écrit « Tu dors déjà, le vioc ?» Et il a identifié Booba. Et ensuite, il a mis « Son fils ne sait pas aligner 2 mots dans n'importe quelle langue du monde. C'est pas de la faute à Jojo tout de même. » Et en gros, c'est un mec qui lui disait « Vous êtes des pères de famille, élevez vos enfants. » Donc voilà, et c'est pour ça qu'il lui a répondu ça en fait, Sadek. Enfin bref, et tu vois, juste après ça, il a encore mis 3 nouveaux tweets. Le premier, il a encore répondu à une personne qui disait « Va courir, gros porcinier plein d'huile. Il va te fumer en 34 secondes. Décale à droite. » Et Sadek, il lui a répondu « Vous lui sucez trop la bite parce qu'il s'est attaqué qu'à des victimes. Il va se rétracter, ce gentil tismé. » Et au-dessus, justement, il y a une personne qui lui a dit « Arrête la coke, s'il te plaît, Sadek. » Et Sadek, il lui a répondu plusieurs smileys avec un mouchoir.
voir. Et pour finir, il a répondu à Stéphane Larue. Stéphane Larue, il lui a dit: dis Sadek, il paraît que tu sors ton nouvel album demain. J'espère que tu as pas fait ça sur les escrocs de la télé-réalité juste pour le buzz. Parce que beaucoup de personnes escroqueries y croient. Et c'est leur vraie vie. Et comme tu peux voir, Sadek, il lui a répondu: non, je vais vendre des matelas. Tout simplement. Ce qui l'a excité, c'est quand il a vu 2,5 millions et qu'il sait que c'est réel. Mais c'est moi qui cherche du buzz. Tu regardes ma story, mon pote, ta soeur, ta tante, toute la France, c'est comme ça. Je les ai retournés. Maintenant, je vais vous montrer que c'est pas du buzz. C'est une guerre. Pas trop fort le bagarre, Jojo. Mais il recule pas. Il a jamais reculé. Il ne se cache derrière personne. Wallah, je vais te faire. Tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est un zient. Un Tunisien. Ah. C'est que de la rigolade pour moi. On va pas rigoler très longtemps. À très vite. Il y a Sadek qui a mis encore une fois 3 nouveaux tweets. En gros, il a dit: continuez à défendre cette méchante petite métisse cocu qui s'en prend aux femmes, aux enfants des gens dans les clashs et me fait passer pour un fou. C'est lui qui a commencé comme d'habitude, mais c'est moi le fou. Miami, Dubaï, Paris. Je te laisse choisir, Booba. En gros, en lui parlant d'Octogone, t'as capté. Et puis juste après, au-dessus, il a répondu à un mec qui lui disait: je vous présente la nouvelle coqueluche du cinéma et du rap français. Antisémite notoire. Bravo Warner Music France. Et comme tu peux le voir, Sadek, il lui a répondu: nuance, antisioniste, vive les juifs et nique les sionistes. Et au-dessus, il a justement laissé un message à Warner en disant qu'il était plus chez Warner. En gros, il a dit: et je ne suis plus chez Warner ni chez personne d'ailleurs. Je suis mon propre patron. Sadek produit Sadek, tout simplement. Et Sadek, il s'est même clashé contre plusieurs personnes de télé-réalité, dont Mila Jasmine, Adrien et Dylan Tirlir. Puis qui détruisent des familles avec le trading, qui font de la sorcellerie, et que pour vous ça paraît totalement normal, mais c'est moi le fou. Et il a identifié justement Mila Jasmine et il a écrit: a toujours été une escorte avant la télé, et des petites filles la prennent pour exemple maintenant. Bref, et ben juste après, Sadek il a répondu en vidéo à Mila Jasmine, mais juste avant on va voir justement une conversation qu'il a publiée dans sa story qu'il a eue avec elle. En gros, comme tu peux le voir, Mila Jasmine elle lui a envoyé, et elle me prenait bien en exemple: honte à toi. Et lui lui a répondu: t'es sûr tu veux jouer à ça? Tu veux mêler des civils? Avec plein de smiley mort de rire. Et elle lui a répondu: c'est moi qui veux jouer? Insulte les gens, la femme des gens, et c'est moi je vais fermer ma gueule, point d'interrogation. Sadek il lui a répondu, plein de smiley mort de rire: tu te faisais pisser dessus pour 50 € et tu viens nous faire la choquer ici. Et il a écrit: je crois Jojo va ressortir de sa caverne les amis, avec plusieurs smileys qui sourient. Donc voilà, et comme tu peux voir, c'est Sadek qui a mis la conversation en story. Tu es sûr, mais là tu veux parler de la femme de Jojo? C'est qu'ils l'ont parlé de la femme de Jojo là trop mal fini déjà. Mais toi tu es une femme, alors je vais utiliser d'autres armes. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur comme moi. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi pour centaines d'euros maximum. Après, tu as refait le cul, la tête, la chatte et tout ce qui suit. Et aujourd'hui, tu veux nous donner leçon de morale? Non, 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 non. J'ai pas d'accord. Eh Sadek, j'ai vu ce que t'avais dit dans ta story. Écoute, t'es tellement gros que si je saute sur toi, il y a des côtes de porc qui sortent de ton cul, frérot. Dis-moi, octogone ou pas? Je suis chaud là. Octogone ou pas? Est-ce que t'es chaud pour faire un octogone? Et viens pas avec tes trucs de rue, blablabla, blablabla, frérot, on est à Dubaï, tu connais. Octogone, je te prends sur un ring quand tu veux, où tu veux. Et après, on verra si tu auras la bouche encore grande ouverte comme ça, frérot. La bise! Salam alaikum, Moray. Couille frérot, assume tes paroles et viens manger de mon assiette. Tu vas voir ce que je vais te faire si tu manges dans mon assiette. Vas-y, viens manger dans mon assiette, viens-y. Viens boire dans mon verre, tu vas voir ce que je vais te faire frérot. Vas-y, viens manger, je t'invite à venir manger chez moi même. Mais viens pas avec 8 gars, hein, frérot, t'as vu? Seul à seul, tu parles, je parle. Je te parle à toi, tu me parles à moi, t'as vu? Homme à homme, yeux à yeux frérot. Commence pas à me dire: ah ouais, on t'attend à Paris, on est 12, on est 14 frérot, c'est comme certains. Moi je t'invite à venir manger dans mon assiette frérot. Quand tu veux, où tu veux. L'équipe, j'ai des nouvelles par rapport à l'histoire entre Dylan Tirlir et Sadek. Il y a Dylan Tirlir qui vient de publier cette photo. Et comme tu peux le voir, il serre la main de Sadek. Et Sadek, il est mort de rire. Et en gros, il a écrit: la hagla ça paye pas. Parler c'est bien, se voir c'est mieux. Et en gros, c'est Dylan Tirlir justement qui a mis cette photo sur Instagram. Suivi la même histoire ou pas? Est-ce qu'on a suivi la même histoire là? Dites-moi, est-ce qu'on a suivi la même histoire? Je me réveille, on m'envoie une photo. Dylan, Thierry, Sadek, en train de serrer la main à Dylan comme ça. Alors un jour avant, il dit qu'il va baiser la mère de tous les influenceurs, il veut tous nous niquer, il veut tous qu'on soit éteint sa grand-mère. Et lui, il serre la main, ça, Dylan, en mode ravi de t'avoir rencontré, mais... Tu peux mettre de l'eau dans ton vin, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, on est d'accord, c'est réel. Tu voulais baiser nos mères hier, tu lui serres la main, comme ça. Qu'il est quand même assez connu, Dylan, c'est quand même un influenceur. Tu sais, les influenceurs, tu veux manger dans leur
plat, tu veux baiser leur maman, tu lui serres la main comme ça. Crédible, mon refton. En vrai, les gars, en vrai, un vrai mec de la street, normalement, un vrai mec de la street. Ça dit un truc, ça s'y tient longuement, sur du long terme. Mais tu peux pas changer d'avis comme ça, du jour au lendemain. Tu veux baiser tous les influenceurs et le lendemain, tu rencontres Dylan, tu lui tends la main comme ça. Adrien Laurent qui a essayé d'appeler Sadek, mais Sadek ne répondait pas. Donc il a fait une nouvelle story et il a parlé de cette affaire avec lui et de ce qui s'est passé dans la nuit. Bref, regardez. Regardez vos messages snap là. Ah ouais, vous êtes remonté contre cet énergumène. Non, je sais pas ce qu'il a fait hier. Péter un plomb. Il a pété un plomb, le con. Jojo, pète un plomb, Jojo. D'ailleurs, je t'appelle depuis tout à l'heure. Tu me réponds pas, tu m'as débloqué hier, tu m'as envoyé des messages en boîte, un petit peu expliqué, j'étais un petit peu vaguement expliqué ce que je faisais dans la vie. Et là, du coup, tu me réponds pas, je t'appelle. On a dit qu'on s'appelait aujourd'hui. Allô Sadek Allô On a dit qu'on s'appelait aujourd'hui. On a dit qu'on prenait le temps de s'appeler. T'es à Dubaï, je suis à Cannes. Je vais juste prendre 5 minutes de mon temps. C'est qui s'appelle Dylan, le gars de c'est mort. Ah, Jojo, il veut pas Dylan, il veut Ellie. Ellie, ça pète. Pour continuer, on a Sadek qui a insulté Mila en message vocal, mais il les a supprimés juste après. J'ai quand même réussi à avoir les screens de la conversation que Sadek il avait publié. Et on peut lire: voilà, t'es une gaufrette, sale schlag, ta mère la pute, comme sa fille qui se fait faire caca dans la bouche parce qu'elle aime trop la dounia. Donc voilà, et il a écrit: bon ben Jojo, c'est fini Snapchat là, avec des smileys morts de rire. Et comme tu peux le voir, c'est Sadek qui a publié la conversation. C'est quoi, j'ai même pas lu ta mère là, ça te va ou pas? Mais toi, t'es pas une femme, toi. T'as vu, je suis en train de lire ton message. T'es pas une femme, toi. T'es une toilette. Toi, t'es pas une femme, t'es une toilette. On te donne 50 €, on te chie dans les yeux. Enfin bref, et comme tu peux le voir, il a republié une autre conversation et on peut voir que Mila elle lui avait répondu. Et elle disait: s'il y a un bon Dieu, alors remets-toi en question. On sait tous les deux que si j'avais sorti ça, tous les deux, on le sait c'était. Attends, là j'ai rien compris. Et ensuite elle a écrit: alors maintenant c'est la dernière fois que tu me menaces. Et m'écrit: si tu veux te plaindre, t'appelles directement le mec de Marseille que t'as eu tout à l'heure. Ciao, et à jamais. Donc en gros, ben Mila elle aurait envoyé un mec, à ce qui paraît de Marseille, pour appeler Sadek. Et Sadek il a écrit: Gatlek, un mec de Marseille, vas-y mollo Jojo. Et regardez ce qu'il a publié encore juste après. Nabila Vergara, planteuse de couteaux. How much? Maïva Genam, donneuse de go. How much? وكارلا مورو ما تشوفش كارلا مورو حبيبي سامحني ده رايت نيم از ارميون جرانجر صرصرلي بودلار سلوب. How much? اكل بطيخه ميلا جاسمين بشتكي الكاكا البوبو متاعنا والاصحاب. How much? Ah là là, bah là il s'en est vraiment pris à tout le monde, et notamment à Maïva Genam. Et Maïva Genam, elle lui a envoyé un message en privé. Elle lui a dit: toi espèce de gros lard, tu vas bien voir c'est qui la donneuse de go. Et Sadek il lui a répondu: bisous aux agents israélistes, aux avocats israélistes, tes menaces sont enregistrées. Et il l'a mis justement en story, et il a écrit: oh les sangs, je crois que je vais pas tarder à faire une coluche. Ah là là. Ensuite l'équipe, on a eu droit à plusieurs clashs vidéo entre Sadek et Booba, et certaines ils étaient vraiment épiques. Et Sadek il a également piqué plusieurs rappeurs sur son passage, comme Leto ou même Nino. Je vous fais un petit récap rapide car en fait ça a duré 3 mois, donc en fait à peu près plus de 90 jours. Donc bref, regardez. Sadek a lâché un pic à Dala et SDM, qui je rappelle sont chez le 9-2i. Il a écrit: SDM, Dala, fermez vos gueules, vous allez pas assumer vous. Vous êtes à Paris vous, avec plusieurs smileys morts de rire. Quelque chose de trop important. Vous pensez Jojo il a suicidaire? Non, non, non. Quand je dis ils vont contrôler le créateur, la dunya, tout ça, c'est super. Mais c'est éphémère. J'ai la super vie les gars. Alhamdoulilah, c'est ça que ça veut dire. J'en suis trop content de la vie que je mène. J'ai la famille qui m'aime, j'ai la petite bébé, j'ai la super vie. Mais je ne suis pas attaché. C'est ça la différence. Faut pas être attaché, mais il faut mettre la ceinture. Trop importante. Ou le bavette. Quand tu es dehors, tu mets la bavette. Bah tu vois, suite à ça, il y a SDM justement qui lui a répondu et il lui a dit: ouais, effectivement, je suis bien sur Paris, on se voit quand tu rentres. Avec un smiley justement, bref, t'as capté. Et on a également Booba qui a réagi justement au message qu'il a mis. Il lui a dit: faut plus le calculer, il est suicidaire, il veut juste envoyer des gens en prison, cette balance. Pour de vrai, on lui souhaite un bon rétablissement. Hashtag P. Il parle de bagarre, il doit appeler sa mère pour l'aider à enfiler ses jeans. Que la lumière soit. Voilà, c'est le message de Booba justement en réponse pour Sadek. Ensuite, on a aussi Dala justement qui a réagi en story et il a dit: à bientôt, 3 petits points, tout simplement. Et tiens, au passage, en parlant de ça, sur le son de Malky, le pote de Sadek, il avait lâché un pic justement à Dala. Donc je pense que ça date depuis plus longtemps cette histoire. Faut que je te balade, à présent je suis pas là. Je te mets une banane, pourquoi signer Dala? L'esprit est salace, j'ai la coupe à Galas. Ma vie sous carrosse, bientôt le beat de Dallas.
Cette équipe, on va reprendre le clash entre Sadek et Booba parce que Sadek et Booba ils se sont clashés en vidéo. Mais juste avant, ils ont encore publié des tweets sur leur réseau. En gros, Sadek il a justement publié cette conversation. Et en gros, il a écrit: "Y en a marre Booba." Et comme tu peux le voir sur la conversation, il disait: "C'est ta mère, Brahms, il est mort comment?" Ah là par contre, ça met les morts. C'est chaud quand même. Tu vas le faire ton octogone, tue ta mère, juste pour Ali, et comment tu l'as abandonné, sale chien, je sais tout. Donc voilà, et c'est ce que Sadek il a envoyé à Booba. Et il a mis la conversation avec justement ce qu'il a écrit là. Ensuite l'équipe, il y a une personne qui lui a justement publié la phrase de SDM. Après perso, je la connaissais par off depuis plusieurs années. En gros ça dit: "On n'insulte pas un mort qui soit bon ou mauvais, dans mon camp ou dans le tien, qui repose en paix." Et en gros cette phrase c'est une phrase de Rof de base. Et il y a justement SDM qui l'a repris dans un son, et il a dit en gros dans le son: "Qu'il soit bon ou mauvais, on crache pas sur un mort." Et c'est dans le son Yakelelo. Et comme tu peux le voir, Sadek il a répondu au mec en disant: "Je crache sur aucun mort, lui il sait ce qu'il a fait et pourquoi il n'était pas à l'enterrement. J'aimais Brahms, il m'avait félicité au quai 54. Ça sera toujours mon grand frère, que la terre lui soit légère. On va se faire les sorciers blasphémateurs." Donc voilà, et c'est ce qu'il a mis en réponse au mec qui disait comme quoi il insultait un mort. Ensuite l'équipe, Booba il a publié une vidéo sur Twitter et il a écrit: "On vient de me l'envoyer, j'étais obligé. Ils ont juste oublié de te cellophaner et de te coller un sticker fragile sur la bouche. Salut Johnny." Donc voilà, et regardez ce qu'il a mis juste après. Il a publié une photo de Sadek et il a écrit: "Il est temps de dire au revoir à Nicole. Je pense qu'il a tout donné ces dernières 48 heures. C'est l'heure de se reposer maintenant. L'heure de rejoindre C2B, Émile, Armand, Thomas le préfet, etc. Et de franchir les portes du néant. Partir si jeune. Salut Johnny." Donc voilà, et c'est le message justement que Booba il a mis, après il s'est arrêté. Bah tu vois, suite à tous les tweets de Sadek, Booba il a enfin répondu. Et il a répondu avec ce tweet. En gros il a écrit: "Finalement on a fait la paix, il m'emmène manger un grec. C'est un bon au fond, tout au fond, avec 3 petits points." Donc voilà, et il a publié cette photo avec. Ensuite l'équipe, on en vient enfin aux vidéos. Il y a Booba qui a répondu cette nuit en vidéo à Sadek. Et il a parlé de l'octogone. Bref, écoutez bien. Laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout seul. Et surtout venez après, quand je serai plus là, me séus à mon enterrement. Je viendrai tous vous hanter, bande de chiens. Shadok. J'en ai marre de voir ta gueule, Shadok. Et en même temps, je sais pas, de la pitié que j'ai, c'est frérot. T'as un enfant, tu fais du rap. Je t'ai juste dit d'arrêter de vendre des matelas, tu veux faire des octogones. Frérot, là ton état, ça s'appelle une dépression. T'es en crise, t'es en chute, frérot, tu vas pas bien, fais-toi soigner. Personne va te sucer à ton enterrement, on suce pas les morts. T'as une famille, ressaisis-toi. Octogone, frérot, soigne-toi. Va en HP, prends des machins là, camisole chimique. Et quand t'es prêt, à la rigueur, tu t'entraînes. Et quand t'as le six-pack, frérot, on discute. On fait des paris sportifs, on fait de l'oseille. Mais frérot, aïe aïe aïe, ressaisis-toi, frérot. Ali, c'est bête. J'ai vu la vidéo avec le matelas. Très jolie télécommande. Est-ce que c'est avec celui-là qu'il a baisé ta femme? Will? I am? Ou bien c'était les autres joueurs de NFL qui lui passaient dessus à 8? Parce que sur un lit comme ça, je comprends que elle cocu toi, petite métisse méchante. Ah, Ellie, arrête de dire ils t'ont fait. C'est toi qui fais. On sait tous que t'aimes ça, les montages vidéo et les montages photos. C'est ta petite passion. C'est ton petit hors-d'œuvre. C'est pas quelque chose de mauvais. Moi, ma petite passion, ça va être de baiser ta mère. Oh, la dépression. J'ai pas la dépression, bro. J'aurais pas parlé. Je suis en train de niquer fils de pute qui nique la France. Et toi, tu viens sucer des chibres. Tu vas voir que le chibre là, c'est pas un chibre de transsexuel. J'en sais tout. En vrai de vrai, hein, je suis dégoûté. Je pensais que t'étais quelqu'un de sérieux. Moi, tu me feras pas passer pour quelqu'un de pas sérieux. Je t'ai insulté ta mère. J'ai essayé d'être le plus violent possible avec toi pour te donner le goût du sang. C'est pas quelque chose que j'apprécie, moi, d'être vulgaire. Je me suis dit que ça pourrait te faire sortir de ton terrier. Ne joue pas comme si j'avais pété un plomb ou quoi. Tout le monde sait que je suis très sérieux. Et en vrai de vrai, tout le monde voit que t'es juste un catcheur. En vrai de vrai, t'es le Marc Blatta des rappeurs. T'es un catcheur, t'aimes ça. Faire des histoires, des clashs, parce que tu sais que ça fait monter les vues. Toi, c'est pour ça que tu fais ça. T'en as rien à foutre de rien. T'as aucune conviction, aucune face.
Et je suis dégoûté de t'avoir écouté quand j'étais petit. Et me fais pas comme si j'avais déjà rappé pour toi ou quoi, c'est pas vrai. Je t'ai toujours détesté. Parce que j'ai toujours vu ce que t'étais. Une catcheuse. Et on va même plus faire les accents, la rigolade, tu mérites même pas la comédie, je vais te parler comme un homme. Regarde bien, tu t'es mêlé de ce qui te regardait pas. Je t'ai éteint ta race la pute en 24 heures. T'as parlé d'octogone, tu pensais parce que j'étais un peu grassouillé. J'allais reculer et je vais te dire un truc. Si on l'a tapé à 4, c'est parce que 5 minutes avant qu'on soit face à lui, on était tous en train de voir une vidéo où il parle de ma femme. Ah, dans l'euphorie du moment, tout le monde voulait mettre sa petite pièce, c'est normal. Pour en vouloir à personne. Toi, je voulais te faire tout seul. Et sur la vie de Jojo, que si tu fais l'homme, je vais te faire tout seul. Ça me ferait plaisir, moi. Tu crois que je suis un bouffon? Tu crois qu'on est comme toi? On refuse pas le tête-à-tête, même si c'est Thanos. Attention, venez pas vous aventurer les autres. Faut les 3 M pour venir parler avec Jojo. Faut les 3 M. Si t'as pas les 3 M, viens pas parler avec ma bite. Je ne pas parce que j'ai du respect, mais la vie de ma mère, comment t'as parlé des femmes, des gens, le truc. Alors que t'es le plus grand cocu de la planète. À Miami, tout le monde sait que t'es une truffe. Tu traînes qu'avec des truffes. Gâteau, c'est une grosse truffe. T'es une truffe, gâteau. T'es pas un gâteau aux truffes. T'es une truffe, tout court. Alors là, tu crois que j'étais pas à Miami. Moi, je faisais Art Basel, gros, en 2012, 2013. Réveille-toi, trop tu tues. Et 22 ans, je traînais à Miami, déjà tout seul. Espèce d'imbécile. Tu traînes tout seul là-bas, t'es une truffe. Tu galères, t'es une grosse truffe. Alors, des petites salopes de public de merde qui te ressemblent d'ailleurs. Quand on regarde sur les photos de profil, voilà les cotorep. Tête de marat, parce que des cotorep et des escortes, c'est ça qui t'écoute. Les cotorep et les escortes. Je comprends pourquoi tu t'en es mêlé, il fallait protéger ton public. Mais toute l'industrie du disque, c'est que t'achètes des streams à toute personne, tes artistes qui tiennent pas la route. Ceux qui tenaient la route, ils t'ont tous lâché parce qu'ils savent que t'es une truffe, ils savent que t'es une merde, t'es mauvais en business. La tête de Wham, tu te dégoûtes, espèce de truffe. Très simple, Jojo il va reprendre sa petite vie de vendeur de matelas, toi tu vas reprendre ta vie de suceur de trans. C'est peut-être ça qui t'a fait peur. C'est quand je t'ai dévoilé les adresses des trans que t'héberges. Parce que j'en ai marre, t'as vu, je vais te dire un truc. J'en ai marre de devoir pervertir les gens, de t'amuser, de blasphémer sur toutes les religions, de chier à la gueule de tout le monde. On t'a jamais rien vu redonner, jamais rien vu faire. T'as jamais rien fait. T'es un aigri et t'es greedy. Tu sais ce que c'est greedy? Un pingre. Tu es une truffe pingre. Jamais de la vie, je me souviens de toi, t'as donné quelque chose à qui que ce soit ou à quoi. T'es une truffe. Même tes artistes qui t'ont fait du bien comme Damso, tu te permets de faire des phases, j'ai fait de l'argent sur le truc d'Ipséité. T'es une truffe, une mauvaise truffe. La tête de Mara, je parle plus de toi, parle de moi, je te baisse ta mère. Ensuite l'équipe, comme je vous ai dit tout à l'heure, Sadek il a carrément clashé Niro, Zola et Ziak sur Twitter. En gros il y a un mec qui lui a dit « Même Chotas te fout droit à la bagarre ». Et en gros Sadek il a répondu « Chotas c'est un bon et Johnny soutient le bas de set. Et tout Evry, Grigny et Corbeil. Sauf Zola et Ziak, c'est des victimes. Brr, ça caille ». Et en gros, le brr Sakai, ça fait référence à son pote Malky, t'as capté. Et puis ensuite, c'est là qu'il a fait référence par rapport à Niro. Il y a un mec qui lui a dit, c'est pour Sadek Newm ça. Et en gros, il a mis un passage justement d'une musique de Niro. Et Sadek, il a répondu, non, lui c'est une victime. Il s'est crash quand je me suis fait niquer par les mecs d'Aulnay en studio. 8 vs 1. Il était en bas, enfermé à l'ingé son. Et que je meurs tout de suite si c'est faux. Je peux pas le citer, il a pas de buzz. Et je suis pas une puta buzz. Avec des smileys qui sourient. Et ensuite, il a écrit, Sadek s'est battu, Niro a couru. Merci Despo. Avec plusieurs cœurs. Donc pour clôturer sur la story de Booba, en gros sur Instagram il a lâché une petite ref au pic que Sadek il a lâché à Niro il y a quelques jours. En gros Sadek il avait même expliqué en vocal l'histoire. Non, de base, Niro, c'est un artiste, les gars. Travailler avec Mistaflo, Teddy, c'est eux mes potos. On était en studio, on s'est embrouillé avec des mecs d'Aulnay. J'ai mis une pêche, je me suis retourné. Il s'est enfermé en bas avec l'ingénieur du son. Et ensuite, en fait, comme c'était la première séance d'écoute de mon premier album de ma vie, il y a toute ma cité qui est apparue. Donc moi, comme je m'étais déjà arrangé avec les mecs d'Aulnay, on m'avait parlé, on s'était dit que c'était un malentendu. Quand ils ont vu 80 gars de Joe de ses morts là arriver, et qu'ils ont vu que Johnny il a dit maman, rien qui se passe là. C'est un malentendu, je me suis embrouillé avec le raclo. Et que Niro après il est venu pleurer dans leur jupe. Maman, j'ai pas apprécié là. Et je me suis dit que si j'en parlais pas aujourd'hui, il y aurait prescription. Seigneur Dieu, il n'y a plus rien qui va passer là. On va tous se les faire. Et si Jojo il meurt d'une balle dans la tête, les amis, allez pisser sur leur tombe. Enfin bref, Booba il a écrit en story, zone de non-droit le variant, Aulnay-sous-Bois, arrêtez de tabasser des mecs dans les studios les gars. Et il a écrit la piraterie tout simplement. Et en fait le mec il l'avait identifié, tu vois, de base. Mais la piraterie c'est déjà terminé. Alors toi, je suis pressé de te voir chanter. Oh mon grand, je peux te dire que tu vas chanter et pas que tes chansons. Regarde bien ce que je te dis. Tu vas chanter et pas que tes chansons. Tu vas chanter et pas que tes chansons. Toi tu as coursé Bourguignon, toi tu m'appelles Bourguignon, toi espèce de gros trimar que t'es, va. 45 piges, tapette, une grosse tapette, bouffeur de trans. Samedi je constitue aussi ton dossier à toi. Tu vas plus dormir tranquille. Viens vite sur Paris et passe dans le 17ème, leur faire un câlin aux trans. Je traîne avec des grands morches, des grands sportifs, mais ils sont pas prêts à perdre la vie. Je traîne qu'avec des petits cafards, bourrés, dégueulasses, sans âme, qui détestent la dounia. Pour un pau! Toi, tu l'as même pas vu venir. Triple là, la sécurité. Quadruple là.
Viens bien tes organisateurs de showcase. Et je serai pas là. Je passe du bon temps ici. Je vais te faire à distance. Je vais te faire à distance. Comme un chef. Tu vas voir. Faut que je me concentre. Comme il fait lui. Bobard, tu m'as bloqué de partout. Mais tu continues à parler de moi. Je vais devoir montrer les garçons-femmes que tu héberges dans le 17e arrondissement de Paris. Bonne nuit, Bobard. Mia, Booba, Zineb, Laura, débloquez-moi. J'ai dit que la vérité, Mia mange le caca. Et Booba, il mange des zizi, des garçons-filles. Il n'y a plus de 9-2 ici. Il n'y a que des gros zizi. Vioc, le chauve. Le Vioc, réveille Watt. Toi, t'en bats les couilles, ta daronne, elle est riche. Moi, si je peux ramener un matelas chez ma daronne, je le fais. Réveille Watt. Un matelas de haute qualité avec de l'aloe vera. Elle en est très contente. Réveille Watt, le Vioc. Sens pas les couilles de ta vie. Trop du cul, moi. Hello, Lola, Elizabeth. J'ai dit ce que j'avais dans le cœur. J'ai pas parlé de vous. Vous avez parlé de moi, vous en êtes mêlés, je vous baisse tous. Le prochain qui parle, c'est pas fini. Jojo, ça va trop vite dans la tête. C'est pas de sa faute, c'est l'inspiration, c'est comme ça va trop vite. Trop vite. Je vais vous montrer que ça va trop vite. The Ice Chico de Never Lies. Que de temps en temps, j'aime bien boire un verre de grégouze, c'est ça. Je me fais du mal à moi. C'est moi qui devrais me le reprocher, c'est pas vous. Moi, de l'autre côté, jamais je ferai du mal aux autres. J'en ai déjà assez fait comme ça. Mais vous, vous arrivez à dormir. C'est normal, vous êtes des chétanes de ouf. On se voit bientôt. Los chétanos. Ensuite, l'équipe Booba, il a encore affiché un bout de conversation privée qu'il a eu avec Sadek. Et on peut voir que Sadek, il était vraiment énervé contre lui. Sadek, il lui avait dit: fils de ta mère la fils de pute, tu crois on est tous pareils? Il y a ta grand-mère la fils de t'insultes les enfants, les femmes, et tu croyais que ça allait rester comme ça? Fils de gros fils de Et comme tu peux le voir, ben Booba, il lui a répondu en story, il a écrit: en fait, t'as juste serré. Prends soin de toi, gros. 3 petits points. Quand je parle en on dirait que j'ai la tourette. Crab. Désolé, c'est du tunisien en français. C'est de Booba, ta mère. Lucie, on te la mère à Lucie. On te la mère à Componé aussi. Pourquoi t'es pas sorti à TPMP quand il est venu, Patrice? Quand il est venu, Patrice s'appelle Patrice, descends. Cyril, il t'a montré l'autre exit. Tu viens parler avec nous. Le grand de ta mère, fils de... Au contraire, je t'ai jamais vu t'amuser comme ça à Miami. Tu veux faire l'octogone? Je vais perdre un peu de poids. Ou même pas, je baisse ta mère. Je vais mettre les doigts dans les yeux. Tu sais pas faire ça, toi, t'es pas de la rue. Mon rêve, tu vas bien, tranquille, au calme. La grand-mère à Booba ou pas? La grand-mère à Booba. En direct, fils de pute. À manger des rondelles de trans avec Karim Benzema comme ça, hein. Vous aimez les mêmes choses, hein. Toi et Karim, bande de schlag. J'en ai plus rien à foutre, fumez-moi, sinon ça s'arrêtera pas. Pour Caroline et Gabriel, le réveil est difficile. Pour eux, aucun doute, voici le coupable. Parce que frérot, le vieux matelas qu'ils n'ont pas changé depuis 12 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a. si on rentre dans les bails de matelas, Vous avez mal où au dos? Juste en bas du dos, au lombaire. Aujourd'hui, c'est décidé. Réflexion qu'on a eue pendant des années de dire qu'un lit dur est un lit qui est bien. Une bonne nouvelle pour les amateurs de moelleux. Mais pour c'est le notre spécialiste, télécommandé. ce qui est sûr, c'est qu'il est impératif de changer de matelas tous les 10 ans. Mais pas seulement. Frérot, Il faut pas oublier que pendant le sommeil, on va tu regardes la Friday, c'est la Friday, c'est le coucher électronisé. Donc, Je peux pas parler avec quelqu'un qui m'a bloqué. Parler avec le mur, je suis pas nécrophile. Je chanterai pas vendredi. PD, laisse nos mignos tranquille. Sinon on va parler de leur daronne. Ils se faisaient éclater par des équipes de NFL entières. Hein? Et la truffe de Miami, Booba frérot. Arrête de parler des mignos. Sinon on va parler de la daronne. On va expliquer pourquoi t'es grossophobe. Il se faisait démonter le Cavu par Rick Ross. Enfin, ce qu'il pouvait lui mettre. Moi-même je sais ce que c'est d'être un. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Et on y va. Tu peux conseiller qui toi sur une vie de famille, quoi? Espèce de gribouillé, quoi. Espèce de grand gribouillé que t'es. Brown sugar, Sadek. Healthy. Sain. Esprit sain dans un corps sain. Je viens d'avoir une news. Je vais bientôt être booké à Dubaï. Oh! Puisque toi, tu veux pas rentrer en France. Et moi, je voyage, frérot. Je suis un pirate. Donc, bientôt Dubaï. On va aller faire du quad dans le désert. On va se parler comme avec Dylan. Dylan, le musulman 3 fromages. Tu vas voir, moi je suis pas un influenceur, je vends pas de matelas, je vends pas de croquettes, je vends rien frérot. Je fais de la musique, je fais du business, je suis un homme, je suis un père de famille. Je suis peut-être de la merde sur les réseaux, mais
suis un homme. Tu as totalement raison. Je n'ai absolument aucune équipe. Je n'ai personne. Je ne sais pas ce qui se passera vendredi, mais en tout cas, comme tu l'as si bien dit, on ne pourra pas me le rattacher à moi. Moi, je suis personne. Je n'ai pas d'équipe. Je ne suis qu'un vulgaire chanteur de bas étage. Comment serais-je en mesure de mener une guerre? Quand on insulte comme ça à tour de bras les prophètes, la Vierge Marie, n'est pas à l'abri d'un fanatique religieux, n'a rien à perdre, qui te mettent une balle dans la tête. En plus, t'as pas de cheveux. Ça rentre plus facilement. Fais attention, Bouba. Tu joues à un jeu dangereux. Moi, je n'ai pas les moyens de jouer à ce jeu-là. Un gentil petit rappeur qui s'invente une vie. Et tout le monde le sait très bien. À toi et ton équipe, sache que je vous baisse tout seul. Parce que je n'ai pas d'équipe, moi. Je ne suis qu'un gentil petit rappeur qui dit ce qu'il pense. Évidemment, frérot, que moi, frérot, je vends des croquettes pour chien, frérot. Aider un de mes frérot, à lancer son business. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça, frérot. Moi, il faut qu'on te raquette pour que tu aides les gens, frérot. Comme tu devais raqueter tes morts. Laisse-moi, frérot. Sadek, c'est Bahli-là. It's the morning. J'ai essayé d'être gentil avec toi, te prévenir. Arrête, frérot. Arrête, gros. Tu vas nulle part. Tu vends des croquettes pour chiens, des matelas. Tu voulais que mon compte y saute, c'est le tien qui a sauté. Tu trous les scènes, frérot. Tu trous les boîtes de nuit, frérot. Tu fais genre t'as une équipe, t'as personne. Tu vas rien faire, t'es personne. Arrête. Pose-toi. T'es à Dubaï. Tu vas être obligé de rentrer. Ils vont te virer. Ton snap, tu recommences à zéro. Tu vas rien faire. Rentre chez toi, gros. Tu vas faire à manger à ton enfant. Regarde, c'est ça la vie, la vraie vie, frérot, la vraie vie. Los niños, puto. Rentre chez toi, va voir ta femme, tes enfants. T'as pété les plombs, frérot. Prends du Xan, du Tranxène. Ah, ressaisis-toi, mon gars. Ouais, tu devrais pas montrer que t'es touché. Je suis un être humain, les gars, moi j'ai des sentiments. Quand on met mon enfant de 1 an dans sa story, c'est qu'on franchit des limites. Je vais te montrer, encore une fois, que t'as des limites. Tu as dit que tu venais à Dubaï. Dès que tu viens à Dubaï, dès que t'atterris, c'est simple. Moi, je serai là, moi. Je serai là. Je vais poser une tente, je vais te montrer c'est quoi un arabe. Je vais te montrer vraiment c'est quoi un arabe. Qui rigole de ça. Vous n'avez aucune âme. Vous n'avez aucun sentiment. Vous, je m'en remets au créateur. Vous allez brûler, je le sais. Pour rigoler de ça, il faut être un chétan. Le chétan, c'est fait pour appartenir au feu. Prenez-le comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Toi, en tout cas, t'as dit que tu venais à Dubaï. Quand tu viendras à Dubaï, parce que je vais pas rentrer pour ta petite gueule de pute. J'ai des trucs à faire, moi, ici. Je travaille, je suis installé pour trimarketer. Vous savez, de toute façon, je sais que t'es un chétan. T'as aucune rahma, t'as aucun esprit. Mettre un enfant de 1 an dans ta story, je sais pas quel message tu vas vouloir faire passer, mais sache qu'il est reçu 5 sur 5. Il y aura jamais de trêve, jamais de paix, et on va voir qui va sortir de cette histoire. Moi, tu peux rien me faire. Je suis déjà mort depuis des années, gros trimarin. Je t'attends ici. Je vais te montrer encore une fois c'est quoi un arabe. Un vrai. Tu vois cet arbre? Le jour où tu dis que t'es à Dubaï, je viens, je mets une tente ici. Je t'attends. Je bouge pas. Tout le monde te dira où me trouver. T'inquiète pas, il y en a plein des dans le désert, ils sauront me trouver. Je serai là. Je t'attends. Piocher dans les stories de ma femme, retourner ciel et terre et rien trouver. Regarde le désert, c'est magnifique, c'est un cadeau de Dieu. On peut pas mettre des caméras dans le désert. Regarde, tu vois une ligne, tu vois un câble téléphonique, tu vois quelque chose. Il n'y a rien, il y aura que toi et moi. Jojo, il sera là. Il va se prendre une belle petite tente et il va t'attendre tout le temps que tu sois là. Et encore une fois, tu vas faire passer ça sur la folie et sur le truc parce que t'es qu'une schmetta. Tu le sais, t'es une schmetta. Bon concert de... Non. Ne faites rien du tout. Mission annulée. Je le veux tout seul. Ça devait saccager ton showcase. Très clairement. Mais ça serait resté bon enfant. Sauf qu'en parlant d'enfant, tu as mis mon bébé de 1 an dans ta story. T'as dit que tu venais, je t'attends. On ira dans le désert ensemble. On se verra comme des adultes, comme des pères de famille. Hein, chez Dubaï Canam, numéro 1 dans la location de quad et de buggy dans le désert. Des buggy Canam pour lesquels toi aussi tu feras une vidéo. Je sais que t'en rêves de devenir influenceur. Je vais réaliser ton rêve, tu vas voir. Sauf que tu le feras gratuitement. Les fans dégénérés, tous ces grands suceurs de l'espace peuvent se raconter ce qu'ils veulent. T'as proposé un octogone, je t'ai dit oui. Je t'ai même parlé de somme, vu que c'est l'argent et la dunya qui t'excitent. Ensuite t'as continué. Je suis obligé de parler en public parce que tu me bloques de partout parce que t'es une chimette. T'as dit que tu venais à Dubaï. Je viendrai à ton showcase, je prendrai une très belle table. T'inquiète pas. Et demain chante, régale-toi petit chanteur. Régale-toi. Moi je te veux tout seul, moi. Je te veux tout seul. C'est français, je te veux tout seul. Et je t'aurai tout seul. Ça dépend. Coucher de soleil, je vais faire une sieste, ça le reposer. Sur les vitamines C. Blazer, quand tu viens, tu peux checker la clim. Là, j'ai chopé la crêpe, c'est des faux avec la clim. Et il y a l'eau aussi, l'eau, elle est brosson, c'est jaune quand elle s'allume, on dirait il y a du sable dedans. Cousin. Et Mounir, portail, c'est dans 3 heures, je crois, à peu près. Fais des étirements, échauffe-toi, t'as vu? Prépare ton snap.
t'es pas là, je serais vraiment déçu. T'étais prêt à venir à Miami. Là, on est sur place. Ramène Bourgui s'il est chaud, mais bon, je pense pas. Ce qu'il m'a dit, c'est... Pendant ce temps-là, ça joue au golf. Allez, bien sûr qu'il est bientôt terminé. Et t'es où à 9:30 p.m. Où? Je suis trop déçu de toi. Où? Mais que t'es mort. Regarde, sans accent, sans rigolade, et pendant mon anniversaire de mariage. Toi, tu peux pas comprendre ce que c'est un anniversaire de mariage vu que t'es marié à une stripteaseuse qui t'a fait 2 enfants magnifiques et qui aujourd'hui se fait culbuter par ce gentil latino qu'on aime tous. Je t'ai fait croire que t'allais venir à Dubaï, que t'allais chanter, t'as pas chanté. Je t'ai fait croire à la barrière ce soir que je viendrais pas, je suis venu. T'étais sous la douche en train de te faire frotter le cul. Maintenant, ferme ta gueule, enfin continue à chanter et ferme ta gueule. Yermouns, il est venu à ta barrière. Dans les 20 secondes, il y avait la sécurité. T'as donné un rendez-vous à Dame 16, à 16h. À 16h, moins 2, il y avait la BAC. Et moi, qui viens de m'installer ici, qui ai déjà fait assez de grabuge, tu penses que je vais venir à ta rencontre? Ouais, bien sûr, c'est vrai. La marmotte, elle prend le chocolat, elle met dans le papier alu. Elle va chanter là où tu peux et passe un bon week-end, une belle semaine et retourne à ta vie de nounou. Parce que lundi, Patricia va aller au bowling et elle compte sur toi pour garder les enfants. Elle sort avec les Dawson et ce gentil latino qui la culbute. Pendant que toi tu suces des trans. Bouffeur de cul. Il y a quelque chose que je comprends pas, bro. Elle est où ma déposition? J'ai apporté plainte, moi. Where is my fucking deposition, bro? J'aimerais le voir moi-même. Comment je fais? J'ai le bras long, oui, c'est vrai, mais pas à ce point-là. J'apporte plainte en France. Et ici, pourquoi ils ont annulé ici? Pourquoi ils ont annulé ici? Pourquoi? Gâteau, t'es pas content? Viens là, toi, t'es un vrai soldat, toi. Ouais. Mon père, parce que Jojo, il est fils de garagiste. Mon père m'a toujours dit, avec les hommes, on fait les hommes. Avec les putes, on fait les putes. Donc maintenant, c'est parti pour la puterie. Pourquoi tu vas pas le voir à la barrière? Ouais, Yannick, t'es mort. Déjà, j'y étais à la barrière, mais je suis trop intelligent pour venir me snapper à la barrière. T'as vu quand je l'ai snappé, l'autre au sol qui crie on a tous dit ouais, t'es con, t'es truc, t'es... Bah les gars, la même attaque ne marche jamais 2 fois sur un chevalier, j'ai appris. Je vais pas me montrer à la barrière et que lui il l'utilise. Dame 16, qui l'a fouetté avec sa ceinture. Il a donné rendez-vous. Booba a donné rendez-vous à Dame 16 à 16h. Dame 16 était au rendez-vous à 16h. Qui est venu à 16h? La police. Et ici à Dubaï, la ville la plus sécurisée du monde. Moi je vais venir alors qu'il est avec Marc Blatin, la plus grosse poucave de tous les temps. Ça fait 4 ans qu'il sort pas d'ici. Et réveille-moi avant que je te réveille. Lui, c'est à cause de nous. Parce que el Jojo, sur el pueblo, c'est juste un J minuscule. Pero con el pueblo, el Rio, es como el grande titán. Eh, t'es venu chanter ici, t'as ramené de la sécu, t'as loué des voitures, t'as loué une villa. Plus grande que chez Watt, la compte t'es mort. Je te l'ai pas dit que tu vas pas chanter ici. Mais t'as pas chanté ici. T'as voulu faire une date au Blue, le 7 octobre. Pas de date. T'as réannoncé le 21 octobre. Et ça, c'est que des faits, hein. Arrêtez de faire les menteurs avant que je vous attrape par le callback. Pas de date. T'as annoncé The Office. Pas de date. T'as cherché à faire une date au Wayne. Pas de date. T'as trouvé un canoë-kayak au Dubai Marina. Là, t'as chanté avec Maeva Guénam, le compte t'es mort. J'ai gagné. Je te mets. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Ça, c'est une chanson de Frank Sinatra. Mais Booba ne pourra jamais chanter I'm singing in the blue or I'm singing in the Wayne. Waouh, ça rime. Même anglophone, Jojo, tu arrives toujours à être un poète. Pourquoi tu n'étais pas au Blue? Twice. Ça veut dire 2 en anglais. 2 fois. Le 7 octobre et le 21 octobre. Tu as voulu faire la chanson au Wayne. Ils t'ont dit non. Donc ce que t'as fait, et comme t'es un crevard, t'es allé louer un canoë à Dubai Marina en espérant sauver les meubles. Qui est venu avec toi? Tes acolytes, les Avengers, Marc Lablatte et Maeva Guénam. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. En français, ça se dit Maeva Guénam. Mais en arabe, ça se dit
Maïvagen haram. La chatte de 12 ans. Tu peux créer 400 000 bots. Ta daronne, elle peut travailler avec les services israéliens. Les services secrets, mais pas si secrets que ça, si tout le monde le sait. Lucie, on t'embrasse. Tiens ton fils, Lucie. Il est venu ici, il s'est affiché. Il a dit c'est la clim. C'est pas la clim, hein. C'est là qu'il prend avec la plastifiée. Comme il la prenait avec Astrid, à Genève. Gros schlag que t'es. Mais on sait ce que c'est, hein. Et comme chez les enfants. C'est celui qui dit qui est. Ouais, lui, il prend de la coke. Ça fait 4 mois que je suis ici. Trop du cul de tes grilles. Je prenais même du CBD, je serais en prison. Contre t'es mort. Contre toi, quand une soirée après, ta sécu, elle vient te réveiller avec des baffes. Elle dit putain, Booba, putain, ça se voit maintenant là. Tu mets des lunettes de soleil, tu te snaps devant le golf au coucher de soleil et tu vas refaire la même chose le lendemain. Oh fils de... Non, moi je me pose une question, moi. Mais une vraie question. En tant qu'ancien consommateur d'alcool, toi qui bois tous les jours et qui en vends en plus, pourquoi est-ce que tu bois jamais de DUC? C'est quoi, c'est dégueulasse ou quoi? Tu vends du DUC, t'es bourré au Jack tout le temps. Tout le temps, ça se voit que tu bois du Jack. T'arrives même pas à boire ton propre alcool. Dégueulasse, va. Elle était dégueulasse, comme ta pillave. Pas à tes fans, parce que si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, Quand on est fan, on n'a pas les yeux en face des trous. Tiens, regarde, je te fais un fan de bois en 2 secondes. Oh non, incroyable. Le Duc a encore sorti un nouveau son. Il est numéro 1 des tendances. Pourquoi par la fenêtre il n'y a que du Maître Gims? Je n'y comprends rien. Sûrement un coup monté. Des voitures qui passent en bas de chez moi pour me faire croire que Maître Gims c'est numéro 1. C'est le Duc. C'est le Duc, le numéro 1. Ça va être un peu long aujourd'hui, hein. On va arrêter de saouler tout le monde. Moi, je suis père de famille. Toi, t'es une nounou. Donc aujourd'hui, je vais bien m'exprimer. Et après ça, nique venu ici. D'habitude, tu fais pas ça. Tu vas dormir dans des Formule 1. Arrête de mentir. T'es venu ici, t'as pris une grande villa. T'as demandé des plus belles voitures. Pour pas faire de showcase et chanter sur un canoë. Le travail, ça y est plus, hein. Et là, je sais ce que tu vas faire. Tu vas reprendre la vidéo. Je dis, ah, numéro. Les gens sont pas cons. Il y a que tes fans qui sont cons. Sanguins. Et moi, je suis sanguin, tout court, gros con. En fait, je suis le gros monsieur, mais je suis pas le cache-misère. Je vais pas cacher ton échec. 2 showcases annulés à Dubaï. Un showcase annulé à Paris. T'as loué un bateau pour faire ton propre showcase. Pour cacher le truc, tellement tu sais plus où t'en es, t'as invité Maïva Guéna à chanter avec toi. Tellement tu sais plus où t'en es, après 3 verres de Jack, pas de Duc, hein, 3 verres de Jack, t'as souhaité joyeux anniversaire à la hijabeuse décapotable. Ah, ça fait mal. Ah, nous qui écoutions Lunati quand on était petits, maintenant je soupçonne même un truc, que t'es un crevard, c'est comme ça. T'as beaucoup d'argent, mais tu restes un crevard. Est-ce que c'est pas les blattes qui t'ont dit ouais, mais non, mais t'inquiète, Bébébo, t'inquiète, Bébébo, t'inquiète, Fatal Bass Booba, on a loué un bateau, viens chanter dessus, on va camoufler le truc. Et... J'en suis sûr que c'est ça. Eh, t'as appelé tous les clubs de Dubaï, ils t'ont dit c'est mort. Pas pour moi, hein. Faut pas se mentir, faut pas s'inventer une vie, j'ai pas le bras long comme ça. J'ai un bras. Quand je me lève la main, je me gratte le pied. Mais pas à ce point-là, même moi, j'ai été surpris, je me suis dit non, pas possible. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y avait pas beaucoup de monde hier, hein. On était plus proche de la croisière s'amuse que de la piraterie, hein. Faut que t'arrêtes d'utiliser ce terme, hein. Tous ceux qui ont chanté avec toi et qui ont marché, hein. Avec ou sans toi, ils auraient marché, c'était qu'une histoire de temps. Damso, tu t'es retourné contre lui. Shai, elle a eu une petite avarie, c'était même pas avéré, tu t'es retourné contre elle. Quand t'as vu que le vent il tournait et qu'il revenait vers elle, t'es venu sucer son cul. T'es comme ça. Maintenant, tu vas m'expliquer quelque chose, pour de vrai. T'as vu que ça va être relayé partout, tu vas expliquer pourquoi, quand il y a des gens qui meurent autour de toi pour de vrai, t'es pas aux enterrements, t'es au showcase. Explique-le ça. Quitte à me faire insulter ou quoi, je m'en fous. De toute façon, j'en suis plus à ça près. Et tous les pseudo-musulmans qui est avec lui là. Il dit clairement sur TPMP qu'il enterre des œufs dans le sable. Ouais, vous êtes musulmans mais vous lisez pas le Coran, vous savez pas ce que c'est les sorciers, vous savez pas ce que c'est l'association. Il y a des gens qui me disent ouais mais ne réponds pas, tout est dans votre phrase. Ne réponds pas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a agression de base. J'ai rien commencé moi de base. Maintenant, je suis pas une victime pour pas te répondre. T'es pas content, t'aurais dû venir toi. Moi je te réponds à chaque fois. Comme quand je dis que ta femme c'est une pute, parce que c'est réel. C'est pas, t'as vu, comme quand tu dis ouais, je sais pas quoi, ou je sais pas qui, ou truc, comme si là je disais ouais, le ciel est rose. Non, non, le ciel est noir, il fait nuit. Ta femme, elle prenait de l'argent
pour baiser avec des rappeurs américains, tels que Drake, tels que Rick Ross, tels que Ace Hood, qu'on a même plus entendu depuis 2012. Ace Hood aussi, il a baisé ta femme, c'est réel. T'es content, t'es pas content, c'est la même chose. Alors en France, tu fais le fanfaron, tu fais le truc. Mais d'ailleurs, pourquoi t'es venu avec Gâteau ici? Il a pas des biscuits à faire, lui? Pourquoi t'es venu avec Gâteau ici? Eh Gâteau, t'es pas content, viens là, toi t'es un vrai soldat, toi. Eh, vous étiez là pour 3-4 jours. Demande à ceux qui vous ont hébergé ici, parce que vous êtes hébergés ici, hein, comme des étudiants qui vont faire un programme Erasmus. C'est pas compliqué à trouver la vue, putain, je vous la snap tous les matins, c'est le rond-point de la Palme, c'est le rond-point de la Palme ici. Eh Gâteau, toi t'es Zopound. Regarde, je te donne des indices. Eh Gâteau, à la rue. Non, on va pas venir, bah pour la même raison que moi, trou du cul, on peut pas se battre ici à Dubaï. J'arrête, j'ai rien dit. Marc, dis-leur qu'ils fassent demi-tour, je suis pas là. Eh Gâteau, je suis là, le con. Vas-y, viens Gâteau, là. Viens, Gâteau, là. Viens, on va manger des tartelettes. Sadek qui a réagi au pic que Booba il a envoyé à Nino hier. Bref, comme tu peux le voir, Sadek il a écrit le clash de trop. Et juste après, il a publié le deuxième pic que Booba il a envoyé à Nino. Et Sadek il a écrit le clash de trop. En gros, il a mis la même phrase. Oh, c'est le débriefé, c'est le débriefé. Wouh, c'est le débriefé. C'est le débriefé. Nino, crois pas que tu vas faire du trash talking et qu'on va te laisser, frérot. C'est de bonne guerre. Tu dis être le meilleur, on répond, frérot. Même si je suis à la retraite. Tu dis, Maës, je t'aime, mais je vais t'éteindre. C'est pas de l'amour, ça, frérot. Et tu vas éteindre personne. Moi, je te dis. Quand bon, maman, il est très chaud. Il y a d'autres gars très chauds qui arrivent. Et moi, j'ai du son très chaud qui arrive. Donc, j'espère, frérot, j'espère que ton album, c'est vraiment le meilleur de tous les temps. Mais moi, j'ai l'expérience. Si tu devais faire l'album de tous les temps, le meilleur album de tous les temps, tu l'auras fait depuis longtemps, frérot. Tu ne le feras pas. Je te le dis, moi. Je te le dis! Non, Roua, non, Roua. Tu as fait le grosse connerie. C'est qui t'a conseillé? C'est Marco ou Hemaya? C'est qui t'a conseillé? Roua. Tu ferais pas le rap musique, tu serais dans la télé-réalité depuis 2002, quand tu chantais la Star Academy. Jean-Eli, c'est ton nouveau blaze. Juan Elito, t'en prends au jefe, el jefe de todos los jefes. Nino, conseillez-le, putain. Anne, tu travailles plus avec, qu'est-ce qui se passe, Anne, tu le conseilles plus. Tu t'en prends à Nino, tu t'en prends à Jules. T'es con, quoi? T'es con, quoi? Attends, tiens. Suis mon doigt, parce que je crois que comme tu suis que le cul de ta femme, qui passe de Drake à Ace Hood, de Rick Ross à Yenabizi, de Yenabizi à la Baby, tu sais plus où t'en es. Jefe de todos los jefes. En disant qu'il était en Hesse, tu ne fais que souligner l'ascension. Il ne lui a jamais donné de force. On se rappelle très bien de je sais plus quel concert, ça devait être un Bercy, un Zénith. T'avais invité lui, t'avais invité MHD pour leur prendre leur force. Parce que tes conseillers qui à l'époque étaient, certes, il faut bien le reconnaître, des bons conseillers, t'ont dit, ces deux petits-là, ils vont tout enculer. C'est plus des petits, réveille-toi. Nino, c'est plus un petit, c'est ton chef, trou du cul. C'est le chef de tout le monde. 110 singles d'or. Rex 118, ils achètent des streams sur Nino. J'étais chez Rex 118, je fais des scores de merde. T'es con quoi? Réveille-toi. Combien d'artistes chez Rex 118? Nino, c'est Nino, trou du cul. Tiens, suis-le, parce que là, je peux te dire que ce soir, là, il va t'en falloir de la bolivienne, là. Je comprends. Toi, tu n'as jamais connu la galère. Toi, tu n'as jamais connu. Toi, tu étais un cavalier. Et aujourd'hui, tu es un chanteur de gondole. Oh, sole mio. Tiens, chante, Maïva. Oh, sole mio. Chanteur de gondole que t'es. Grosse trompette que t'es. Tu viens te foutre de la misère des gens. Évidemment qu'il était en Hesse et ça souligne encore plus le fait que tout ce qu'il raconte, c'est vrai. T'es content, t'es pas content, c'est comme ça. Il n'a jamais fait de GAV. Trou du cul, t'as fait 2 ans, t'as braqué un taxi malien. T'as braqué un taxi, pas pour lui prendre la recette. Quand ils sont arrivés, ils t'ont dit non mais c'est pas grand chose, monsieur Eddy, vous pouvez y aller. Non, je veux aller en prison. Je veux faire de la musculation et pouvoir développer ma street credit afin de pouvoir assurer ma longévité. C'est vraiment un chétan. Et y a pas de piraterie, elle appelle ça chétan musique. Allons directement dans le truc. Déterre les œufs, fais-toi une omelette. Parce que ça marche pas quand on prie. Déterre les œufs, fais-toi une omelette. Ça te donnera de la protéine. C'est incroyable. C'est ça l'exemple que tu veux donner. Il faut faire des GAV pour faire du rap. Orelsan, gros trimar que t'es, va. Orelsan, qui remplit des salles que tu feras jamais de ta vie, qui rappe 1000 fois mieux que toi, qui t'éclate sans même te regarder. Dès qu'il a parlé de Watt, dans les 15 secondes, parce que t'es un fan, t'es un impulsif. Il a parlé de moi. Il faut tout de suite que je rebondisse. Grosse merde que Orelsan il te baise, Nino il te baise, Jules il te baise, Gims il te baise, Garis il te baise, ils te baisent tous. Quand je t'ai dit moi je suis pas les autres, c'est que moi j'ai rien à perdre, moi c'est fini moi ma couille. Ma couille, c'est fini depuis longtemps. Je vais te finir maintenant, je vais t'emmener avec moi, dans les méandres, dans les abysses. Grosse merde que t'es une grosse
grosse merde. T'es venu ici, t'as dévoilé ton vrai visage. Marc, Maïva, Jean-Élie, nouveau candidat, la villa des culs brisés. C'est quoi le problème avec Billionnaire? C'est quoi? C'est parce qu'il a bu le thé à Maître Gims? C'est ça qui t'énerve? Ça t'énervait pas quand il a arnaqué toute la France? Sauf que tu vois, nous on est des hommes, espèce de grosse pute. Toi t'es une pute, c'est pour ça on attaque ta femme, la pute. Toi t'es une pute, on attaque tout ce qui est autour de toi, la pute. T'as vu, hein? Nous on va jamais aller se réjouir des histoires de couple, des gens, de trucs. Je suis pas un blogueur, moi, réveille-moi, je suis pas un blogueur. Et même je vais te dire un truc, hein. Tu sais très bien ce que t'es. Une grosse merde, t'es une grosse merde, ça te dérange pas. Je veux que je te remette l'extrait sur TPMP quand ça commence à parler un petit peu politique. Je n'ai rien à voir avec ça, je suis le duc. T'es pas le duc, t'es le ministre des fils de pute. C'est ce que t'es arrivé ici, à Roubaix. Tu roulais dans les voitures des influenceurs, wesh. Tous les jours tu nous tapes ton garage. Snap-nous ta femme qui se fait éclater le cavu, c'est ce qu'on veut voir nous. Fais comme les influenceurs, elle t'a pas dit ça Maïva? Oh le sang, sur mes morts, si tu mets ta femme à la fin de ta story, tu vas voir ça va monter comme ça, tu pourras nous rejoindre. C'est quoi, vu que tu donnes des conseils pour des hits à Nino, applique-les toi. Vu que tu donnes des conseils pour des hits à Nino, pourquoi c'est pas toi qui as 120 singles d'or? Pourquoi c'est El Nino qui n'est plus El Nino? Change le blaze Nino. Ni, change le blaze. Dis-leur pleine tête, hein, on s'en bat les couilles, hein, ça y est, c'est bon. Elle refait des todos nos refesses dans tes fesses. Je sais que t'es dégoûté, mais c'est comme ça. T'es content, t'es pas content, c'est pas toi qui décide. Elle a changé l'époque, l'ancien. On n'est plus en 2004. On a plein des rappeurs qui savent rapper. SCH, t'as éclaté ton cul en première semaine. Parce qu'il rappe mieux que toi, mieux que moi. Nino, il rappe mieux que toi, mieux que moi. Tout, il fait de la meilleure musique que toi et que moi. Mais c'est pas toi qui décide, c'est le peuple. Espèce de gros jaloux que t'es. Tous les jours un clash, tous les jours un truc. Tu penses que c'est comme ça que tu vas marcher? Ça marche pas. Avec tes fans consanguins, c'est pour ça que j'ai décidé tous les jours je vais te rendre ouf, fils de timpe. Et tous les jours je vais te rendre ouf. Parce que les consanguins, t'as vu, il y a un moment où l'information, si elle est répétée 12, 13, les consanguins, ils ont pas la même compréhension que nous. Au bout de 15, 16, 17 fois de répétition, ils disent oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Consanguin. Maïva, arrête de le conseiller. Regarde, il va faire un feat avec toi, mesquine. Il a à peine atterri de l'aéroport, il s'est fait insulter par tout le monde. Et s'il le sort, regarde, moi j'ai une Rolls Royce. Je mets des produits alimentaires sur la gueule des jeunes filles. Je leur propose de se refaire la schneck pour 15 000 €. Comme ça, elles ont une schneck de 12 ans. Et qu'il y en avait 14. Donc, je vais te dire un truc. T'as vu quand tu dis, ouais, Nino, ce soir-là, t'étais en haise, t'étais en... Tous les jeunes rappeurs de France, je m'adresse à vous. Je sais ce que c'est le rap. On respecte la discipline. Maintenant, il va falloir séparer un petit peu l'homme de l'artiste. L'artiste Booba est une légende, ne nous mentons pas. L'homme est une grosse merde finie. S'il vous publie, c'est pour vous prendre votre force. S'il vient vers vous, n'oubliez pas qu'un jour, il va vous humilier. N'oubliez pas qu'un jour, il viendra vers vous et il vous clashera, comme il l'a fait avec Damso, comme il a laissé tomber Shai, comme il va bientôt laisser tomber SDM. Et tous les autres, bon les autres je pense pas qu'ils vont marcher, SDM il est vraiment fort tu vois, mais je pense pas que les autres ils vont marcher. Parce que c'est du rap, on a notre avis, mais bon c'est comme ça. Après on souhaite la réussite à tout le monde. Ce soir-là tu étais en reste dans ma loge. Je t'ai conseillé sur comment faire des hits. Moi le breaker de taxi malien. Tu prouves encore une fois à tous les jeunes de France, regardez hein, qu'il en fait de vos rêves, ce qu'il en fait de vos espoirs. Dès que vous allez le dépasser, tout ça, hein, c'est même pas contre Booba. Ah Booba il est déjà contre lui-même. Un jour il va se clasher lui-même. Un jour ce gros trémard tellement il est schizophrène, un jour il va se réveiller, il va écrire sans s'en rendre compte, son genou il va écrire. Et toi, t'es braqueur de taxi? Oh non, putain, je parle de moi. Oh non. Jeune rappeur qui a des rêves, qui a du talent. Si cette énergumène s'approche de toi et commence à publier tes clips, ne le republie pas. Ne le calcule pas. T'as pas besoin de lui. La preuve, ça devrait te faire comprendre que lui, au bout d'un moment, quand il vient, c'est que c'est gagné. T'as pas besoin de le calculer. Regarde bien. Même PNL aujourd'hui, il est en train de bander sur eux. Il crache dessus. Ils t'aiment pas, personne ne t'aime. Même les autres, ils vont se retourner contre toi. Hein. Les SDM, les Dala, les trucs là. Ouh là là là, mon con. Ils sont en train de comprendre que t'es une grosse trompette. Hein. Ils sont en train de comprendre que t'es une grosse merde. Hein. Ça va être compliqué le réveil. Hein. Viens vite, installe-toi à Dubaï. Mais essaye de te remettre dans la villa là où t'étais là. Parce que tu fais pas 100 cas la semaine. C'est Maïva. Tu vas devenir le nouveau Toyboy de Maïva. Hein, mon con. Et de la force, c'est donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est vouloir que nos frères nous dépassent. Réveille-toi. J'ai donné un feat à Nino, il avait 13 ans, parce que je le trouvais extrêmement fort. Et je lui ai toujours souhaité d'être à une place encore qu'il n'a pas atteint. 110 singles d'or, ça sera bientôt 200. Elle réfait, ça arrive. Et tu peux te mentir à toi-même, ou mentir à tes consanguins, tu peux rien contre le peuple. Maintenant, reviens ici à Dubaï, installe-toi, pour qu'ils préparent les trans de l'amour, saison 6. Et ils ont besoin d'une tête d'affiche, tu corresponds parfaitement. T'as vu nous taire, mais on voit la chute, on voit le parachute, moi j'ai tourné, ma ville s'est bornée, aucun parasite, je reste seul, tout ce qu'il faut sur moi, comme une pharmacie, je suis tout seul, gros je me mélange pas, ça fait trop de soucis.